Tout d'abord, je vais vous parler d'une chose incroyable de mon adolescence, le PC. En 2011, je faisais déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'adorais être devant les écrans. Je jouais tout le temps aux jeux vidéo et je regardais tout le temps la télévision. Enfin, la télévision, c'est-à-dire Game One, parce qu'il passait des animés et j'adorais les animés, c'est tout. Le problème, c'est que ma mère n'était pas d'accord avec ça. Elle n'aimait pas me voir regarder la télévision. Donc, elle me bridait. Elle me donnait des heures auxquelles j'avais le droit d'accéder au PC. Et une fois l'heure passée, je dégageais. À l'époque, je vivais dans une maison où il y avait un sous-sol et un étage. Et le PC se trouvait au sous-sol. Donc, de 18 à 19h, j'allais au sous-sol jouer au PC. Et ensuite, j'avais plus le droit d'en faire. Ma mère voulait pas me mettre de PC dans ma chambre, et à juste titre, sinon j'aurais totalement fait des nuits blanches et j'aurais raté toutes mes années scolaires. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que le soir, quand ma mère était plongée dans un sommeil lourd, le petit Lucas sortait en cachette de sa chambre en pyjama. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait aux toilettes, et lorsqu'il tirait la chasse d'eau, il profitait du bruit de cette dernière pour descendre les marches en toute discrétion. Marches en bois qui font donc un maximum de bruit. Donc je jouais comme ça à Dofus, comme ça pendant des heures, et des fois suspense. J'entendais quelqu'un descendre les marches. Et là je me disais putain, option A c'est mon frère, je m'en bats les couilles. Option B c'est ma mère, je suis mort. Dans cette pièce il y avait une sorte de placard aménagé dans lequel il y avait la chaudière. Et qu'est-ce que je faisais quand ma mère descendait? Je me cachais derrière la chaudière comme une bonne merde. Mais j'étais très con parce que vu que j'étais pas dans ma chambre, je pouvais être qu'à un seul endroit. Lucas, je sais que t'es là. Non, je sais que t'es là. Y'a personne. Tu es privé de PC pendant 7 jours. Non. C'était la mission chaque soir, mais ce qui est cool c'est que j'arrivais généralement à gratter quelques heures de PC, du coup toutes les nuits. Donc au final c'était une très bonne période parce que vous allez voir que ce qui va suivre c'est beaucoup moins amusant. Quelques années plus tard, ma mère a accepté de mettre un PC dans ma chambre. Le fait est que ma mère avait aussi mis un mot de passe sur l'ordi que je ne connaissais pas. Donc quand je voulais faire de l'ordi, il fallait que je lui demande. Et comme ma mère adorait le chantage, elle me disait oui, tu as fait tes devoirs, tu as rangé ta chambre, tu m'as fait un virement de 500 € sur mon compte. Mais maman, j'ai pas d'argent, j'ai que 15. Alors Lucas. Une fois que j'avais fait toutes ces tâches, j'avais enfin le droit d'aller sur l'ordinateur. Ma mère venait, elle tapait le mot de passe. J'ai trouvé une technique car j'étais un hacker d'exception. J'étais allé chez un pote et j'avais gravé sur un CD un truc qui permettait de trouver le mot de passe de ton ordi. Un jour je mets le CD dans mon PC comme ça, je lance le logiciel de hacking, j'attends qu'il fasse effet et il me donne le mot de passe de mon PC. Guitare. Ce qui n'est pas un mot de passe très sécurisé. Du coup, pendant des mois, j'allais sur le PC quand je voulais, sans que ma mère le sache, parce qu'elle ne se doutait pas que je connaissais le mot de passe. En vrai, je pense qu'elle s'en doutait un peu, vu que le temps que je passais dans ma chambre avait été multiplié par 600. Et comme j'avais pas accès à l'ordi, elle se disait, mais qu'est-ce qu'il peut faire dans sa chambre, Lucas? Mais je jouais tout le temps sans son pour être à l'affût du moindre bruit, parce que si elle ouvrait la porte et qu'elle me voyait sur l'ordi, elle allait comprendre que je connaissais le mot de passe. Je me souviens, mec, j'étais tellement un vieux gars. Je prenais ma chaise comme ça et je bloquais la poignée avec. Tu sais, je faisais comme dans les films. Ok, si ma mère arrive, la chaise va tomber, ça va faire du bruit et j'aurai le temps d'éteindre l'écran et de faire semblant de lire un livre. Rassurez-vous, j'ai jamais eu besoin d'en arriver là, j'étais malin. Mais pas aussi malin que ma mère. Quelques années plus tard, ma mère réfléchit à un nouveau processus lui permettant de contrôler mon temps passé sur les écrans. Lorsqu'elle a une idée de génie,